Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis un grand bonjour et bonsoir de partout où vous êtes selon. Ça dépend de où vous êtes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Paix et grâce, l'amour de notre roi Jésus-Christ vous soit accordé, accompagné de partout où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis. Peuple de Dieu, merci à tous ceux qui me supportent, tous ceux qui vraiment me soutiennent, mais de toute manière que vous êtes en train de le faire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des 3 clés que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, m'a donné. Ces 3 clés pour venir vous apporter, pour connaître, avoir qu'est-ce que nous devons avoir pour avoir des miracles, des prodiges, des guérisons, tas d'autres. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, le miracle s'est changé? Dieu change? Est-ce que Dieu a changé? Dieu est contre des miracles, des prodiges et tout ça? Est-ce qu'il faut les abolir? Il faut les enlever? Comment? Mais sinon, Jésus n'allait pas nous laisser. Marc chapitre 16, le dernier verset, là où il va dire que le miracle qui va nous accompagner, alors c'est lui-là qui va croire à son nom et le miracle va l'accompagner, il n'allait pas nous laisser. Aujourd'hui, des miracles qui sont fabriqués de gauche à droite parce qu'ils n'ont pas ces 3 clés. Alléluia. Par la grâce du Saint-Esprit, il m'a révélé ces 3 clés qu'on doit avoir pour que les miracles commencent à se faire dans nos vies et des délivrances et des guérisons et tant d'autres. Permettez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, de prier avant toute chose. Merci. Éternel grand Dieu, que ta gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci Père juste, Père saint, oh, de nous avoir révélé ces choses cachées, afin que Seigneur, qu'on puisse vraiment glorifier encore ton nom, de ces grandes choses, Seigneur, que toi tu veux faire parmi nous, Seigneur, que ta gloire te revienne. Elohim Adonai, souviens-toi, Père juste, Père saint, de tout ton peuple, de les bénir par ta puissance, par ta présence, de les bénir, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me supportent dans tous les sens, Seigneur, bénissez-le, Père éternel. Je t'abandonne ces moments. Père, juste prends le contrôle. Que ton Esprit Saint puisse m'accompagner. Que ça ne soit pas moi. Et que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors sans plus tarder, les 3 clés que nous allons parler ce soir, c'est les clés qui vont nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche sur terre, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, nous, pour avoir des miracles, des prodiges, des guérisons. Et à savoir que, bien-aimés dans le Seigneur n'a pas enlevé les miracles et des prodiges. Aujourd'hui, quand on parle, quelqu'un fait des miracles, quand le Saint-Esprit ne fait pas quelqu'un, parce que nous-mêmes, nous n'avons rien. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, comme je suis là, je n'ai rien du tout. Si je fais quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui m'aide de le faire, parce que je n'ai aucun pouvoir. Une personne n'a aucun pouvoir, bien-aimé. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit qui se met, qui nous utilise comme des instruments pour toucher son peuple, pour faire des miracles et tout ça, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous-mêmes, nous n'avons rien. Bref, les miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons, ce n'est pas aboli. Aujourd'hui, si quelqu'un va faire des miracles, il a touché, il est magicien, il a fait comme ça. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur nous a laissé à faire des miracles, des prodiges, bien-aimés. Marc chapitre 16. Bref, nous allons commencer par le premier clé. Je vais parler du premier clé, le deuxième clé et le troisième clé. Amen. La première, pardon, vous connaissez, vous me connaissez. La première clé, la deuxième clé, la troisième clé. Amen. Pour nous aider,
dans notre marche encore sur terre, à faire comme Jésus. Nous voulons être comme le Seigneur. Nous voulons marcher comme le Seigneur. Le Seigneur en a fait autant de miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous allons faire par la puissance de Dieu Tout-Puissant, nous allons faire de miracles, des prodiges, ressusciter des morts, faire tas d'autres des miracles. Et il a même dit, le Seigneur Dieu, que nous allons faire plus que ce que lui il a fait. Mais pourquoi il n'y en a pas tous ces miracles? Pourquoi nous ne voyons pas ces miracles? Pourquoi nous voyons les personnes aller dans les mamiwata, dans les sirènes, dans le pouvoir occulte et tout ça, chercher de puissance pour faire les miracles? Il leur manque ces 3 clés. Amen. La première clé que nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à Genèse, le Seigneur Dieu a créé toutes choses par la parole. Le Seigneur a fait appeler ce qui n'existait pas à l'existence seulement par sa parole. Pour nous montrer, bien aimé, que la parole est puissante. La parole de Dieu est trop puissante, bien aimé dans le Seigneur. C'est puissant, puissant, puissant. Alléluia, la parole de Dieu. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous allons faire de grandes choses, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a créé le monde par sa parole. Bien-aimés, si nous avons la parole, nous écoutons la parole, nous allons avoir la foi. Romains, alléluia, Romains chapitre 10 au verset 17, lisez vous-même pour gagner le temps. Ayez votre petit papier ou cahier et écrivez tous les chapitres, le verset que je vais vous donner et les méditer, ça va vous aider. Amen. Donc, Romains chapitre 8 au verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ Jésus. Alléluia. Donc, l'autre père Abraham, dans Genèse chapitre 13 au verset 14 à 18, il a entendu la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la promesse de Dieu de lui faire devenir un père. Alléluia. Le monde va être béni par lui. Donc, il a entendu. Donc, Dieu a parlé d'abord, enfin, pour que ça puisse s'accomplir. Si Dieu n'avait pas parlé, il n'allait pas voir ce qu'il a eu. Dieu a commencé d'abord à parler et lui, il a entendu la promesse de Dieu et après Dieu l'a accompli. Amen. Nous allons prendre un autre exemple dans Marc chapitre 5 au verset 27. La femme de perte de sang. Est-ce que, bien aimé, l'écriture est même très claire là-dessus. Alléluia, est très claire. Donnez-moi du temps. Je vais vous expliquer tous ces clés. Vous allez arriver à comprendre. Amen. Quand je vais mettre tous les clés là en place, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va nous bénir aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme du perte de sang depuis 12 ans, la parole de Dieu nous dit à Marc chapitre 5 au verset 27 que la femme là avait fait quoi? Hein? Elle avait entendu. Marc 5, 27, la femme de perte de sang, alléluia, ayant entendu parler de Jésus. Lisez là-bas, si vous avez la grâce. Lisez, vous allez voir que la femme, elle avait entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur, il a fait tas de miracles, il a fait ceci. Bref, la femme a entendu, elle a mis sa foi selon Romains chapitre 8 au verset 10.
pardon, 17, Romains chapitre 10 au verset 17, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, vient de la parole du Christ. Donc, si on n'attend pas la parole, on ne peut pas avoir la foi. Si on ne sait pas que Matthieu chapitre 7 à 8 est écrit, lorsque vous demandez, vous allez recevoir. On ne peut pas prier pour demander parce qu'on ne sait pas que la parole de Dieu nous dit à Matthieu 7, lisez là-bas Matthieu 7 jusqu'à 8. Vous allez voir que la parole de Dieu nous dit que demandez et il vous sera donné. Donc, lorsque je connais cette parole de Dieu dans Matthieu 7, je vais le mettre dans la pratique, c'est-à-dire que je sais aussi que les Écritures me disent dans Jérémie chapitre 1 au verset 12 que l'Éternel marche derrière sa parole. Lorsque moi j'avais lu ça, j'ai compris alors que le Seigneur marche derrière sa parole. Alors quand je vais lire Matthieu 7, je vais lui rappeler pour dire, Seigneur, toi tu marches derrière ta parole et le Seigneur va l'accomplir. Amen. La puissance de connaître la parole de Dieu. Donc cette femme, elle avait connu que Jésus-Christ est le Seigneur. Elle a entendu parler de la parole qui est Jésus. Parce que Jésus est aussi la parole. Alléluia. Il a entendu que c'est la parole qui fait des miracles. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui a ouvert les yeux aux aveugles. Je vais aller voir la parole. Avec la foi que j'ai, je vais toucher la parole et la parole va me guérir. Amen. Donc, comme elle avait entendu, si elle n'avait pas entendu, elle n'allait pas aller là-bas. Mais je vais aller, je vais arriver pour les aveugles, pour ceux qui n'entendent pas, les sourds, les muets. Vous allez comprendre à la fin. Amen. Donc, elle a mis sa foi à la parole, elle est allée là-bas, elle a touché la parole et la parole lui a donné la guérison des 12 ans de perte de sang. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est avec la parole que toute chose a été créée. Pour vous montrer que la parole est puissante. Alléluia. La parole est très et trop puissante, bien aimée dans le Seigneur. Si nous avons la parole, nous allons faire de grandes choses. Donc, connaître la parole, la puissance de la parole, prendre cette parole et mettre ça en pratique, nous allons avoir le miracle. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu me promet une chose. Dieu me dit que, à Marc chapitre 16, il me dit que je vais faire de miracles, par exemple. Si j'ai le nom, voici celui qui est, Marc chapitre 16 au verset 17, il dit que c'est lui qui a Jésus, il va faire des miracles. Si je connais cette parole de Dieu, alors je vais mettre ma foi et je vais avoir dans ma foi à cette parole de Jésus, comme je le connais, je vais avoir des miracles. Amen. Jésus, le diable connaissait la parole. Quand il est venu tenter Jésus à Matthieu chapitre 4, il a commencé à utiliser la parole pour dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Jésus l'a répondu, il est écrit, il est écrit. Mais si nous voulons vraiment avoir toutes les choses merveilleuses, que nous ne connaissons pas la parole, ça sera vraiment impossible de marcher avec Dieu et de faire des miracles, des prodiges et tout. Amen. Donc là, nous avons couvert la parole qui est très important, de connaître la parole, de mettre à voir la parole. Et c'est là que notre foi va venir. Donc, à partir de la parole, nous allons commencer à avoir la foi. Amen. Et c'est avec la foi que le miracle va se faire. Amen. Lorsque nous connaissons la parole, nous allons mettre ça en pratique. Nous allons avoir des miracles, des prodiges, de tout. Amen. Nous avons compris alors la première clé, c'est la parole.
La parole, la puissance qui est dans la parole qui va faire beaucoup de choses. Nous allons seulement parler dans notre bouche et c'est Dieu qui va le prendre et l'accomplir. Car je sais que Psaume 13 me dit ceci, je vais parler avec Dieu selon sa parole. Dieu va m'exaucer parce que sa parole le dit. Amen. Sa parole me dit, à Psaume 23, lorsque je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Donc, quand je suis dans les vallées de l'ombre et de la mort, je vais rappeler à l'Éternel sa parole. Et il va être derrière sa parole, comme il nous a dit à Jérémie 1:12. Amen. Donc là, nous avons compris la première clé. Deuxième clé qui est une clé qui est très important. Et même la première clé qui est tous les clés que je vais vous donner, c'est très important. Mais la deuxième clé, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi c'est très important. Amen. Parce que la deuxième clé aussi, c'est aussi la première clé. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie comme moi? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la deuxième clé, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que la deuxième clé, c'est aussi la première clé. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Hein? Oui, oui. Le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Hein? Ok? La parole de... Comme je suis en train de parler, c'est moi, non? Comme je fais sortir là, c'est moi, ce n'est rien d'autre que moi. Amen. Le Saint-Esprit, mon meilleur ami, je l'aime, j'adore le Saint-Esprit. Je suis désolée pour ceux qui n'adorent pas le Saint-Esprit. Je suis désolée. Moi, j'adore le Saint-Esprit, c'est mon ami, mon meilleur ami. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez-moi vos oreilles et à Jésus-Christ vos cœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, profitez de cette occasion de donner votre vie à Jésus-Christ parce que vous ne savez pas demain qu'est-ce qui va arriver. La trompette peut sonner. Ne laissez pas rester là-bas jusqu'aux dernières minutes, c'est trop tard. Le Saint-Esprit. Alors, Luc au chapitre 2, au verset 41 à 52, Jésus dans le temple, alléluia, il n'a rien fait. Depuis que Jésus-Christ est né, à 12 ans, il n'a pas fait de miracle. Alléluia. Mais à 12 ans, il avait la parole. Lors ça rejoint aux premières clés qui dit, il parle de la parole. Donc Jésus avait la parole selon Luc chapitre 2, au verset 41 à 52. Bien-aimés dans le Seigneur, pardon, écrivez et lisez la parole de Dieu. Ça va vous bénir. Donc, Jésus, à 12 ans, il avait la parole. Et les Écritures nous disent qu'il était tellement intelligent, super. Il était vraiment devant tous ces docteurs de loi. Et un enfant de 12 ans est venu. Quand il parlait comme ça, la sagesse qui sortait à lui, c'était la parole qu'il avait. Donc, Jésus avait la parole. C'est lui qui est la parole. C'est pour ça qu'il était intelligent, sage. Et il a fait étonner des docteurs de loi parce qu'il avait la parole. Donc, nous devons premièrement avoir la parole qui est Jésus lui-même. Amen. Je ne vais pas donner des versets, vous connaissez déjà Jean chapitre 1. Amen. Donc, la parole, vous allez lire vous-même, vous allez voir que Jésus avait déjà la parole à 12 ans. Il a fait étonner des docteurs des lois. Amen. Lorsque Jésus, lui, il avait la parole, mais de 12 ans jusqu'à 30 ans, lorsqu'il était né jusqu'à 30 ans, il n'avait fait aucun miracle. Alléluia. Il n'a pas fait de miracles. Des 12 ans là-bas qu'on a parlé qu'il avait la parole, jusqu'à 30 ans, on n'a pas vu que Jésus a fait miracle quelque part. Non.
Il n'a pas fait des miracles, il n'a pas fait des prodiges. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Jésus. Jésus-Christ est le meilleur exemple qu'on doit prendre sur la terre dans notre récit sur terre. Meilleur exemple. Jésus, il n'a rien fait. Jusqu'à cet âge-là, il n'a rien fait. Il avait la parole, il n'a pas fait de miracles, il n'a pas fait de prodiges, il n'a rien fait. Mais il avait la sagesse. Maintenant, quelque chose va se passer dans la vie de Jésus à Matthieu chapitre 3, verset 16. Lorsque le Saint-Esprit va venir à Jésus. Alléluia. Jésus qui n'avait pas fait de miracles et tout ça, qu'il est notre exemple qu'on doit suivre. Tout ce que Jésus avait fait, c'était un exemple qu'il faisait pour que nous, on puisse le suivre aussi. Il était mort, il est ressuscité. Nous aussi, nous sommes morts, nous sommes ressuscités. Amen. Nous sommes vivants comme il dit, il est vivant. Alors, Jésus va être baptisé l'Esprit de Dieu. Écoutez, Matthieu chapitre 3, verset 16 nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Qui est l'Esprit de Dieu? C'est 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 17. Je répète, 2 Corinthiens 3, 17, pour voir qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est venu sur lui sous forme d'une colombe. Il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a fait tout ça? Or, nous comprenons que Jésus, à Matthieu chapitre 1, c'était l'Esprit qui est venu dans le ventre de Marie. Donc, Jésus, lui, il était aussi l'Esprit. Il est aussi l'Esprit, selon Matthieu chapitre 1. L'ange a dit que l'enfant qu'il va naître, ça vient du Saint-Esprit. Jésus est aussi le Saint-Esprit parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus et son ministère après commence. Alléluia. Oh, Jésus était là depuis tous ces temps. Il n'a pas fait de miracles. Mais lorsqu'il va recevoir le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur lui, pardonnez-moi, il y a eu quelque chose à bouger là-bas. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, son ministère, le début du ministère de Jésus a commencé. Il a fait tellement de grandes choses. C'était la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçue. Amen. Donc, c'était pour nous montrer la puissance qui est dans le Saint-Esprit qui va nous aider à faire des miracles. C'est le Saint-Esprit qui crée. C'est le Saint-Esprit qui donne le souffle. Écoutez, quand Jésus-Christ est mort, c'est le Saint-Esprit qui est venu le ressusciter. Donc, c'est Romains chapitre 8 au verset 10. C'est l'Esprit qui ressuscita Jésus-Christ entre les morts. C'est le Saint-Esprit. Pardon. Le Saint-Esprit a la puissance, le pouvoir de ressusciter, de donner la vie. Aussi selon Job 33 là-bas 4. C'est le Saint-Esprit qui donne le souffle de vie. Amen. Donc, si nous voulons des miracles, nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire des miracles. C'est le Saint-Esprit qui va faire des prodiges. Voilà pourquoi il a ressuscité Jésus entre les morts. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait le miracle. C'est lui qui a séparé la mer rouge. C'est toujours la main du Seigneur. C'est toujours les doigts du Seigneur. C'est toujours le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, un autre exemple. Pierre, les disciples de Jésus, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils ne faisaient pas de miracles. Amen. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne faisaient pas de miracles. Mais lorsqu'ils vont à Actes chapitre 2, si vous prenez Actes chapitre 2, vous lisez Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu à eux, c'est les mêmes disciples qui régnaient Jésus, Pierre. C'est lui qui a commencé à faire de grandes choses. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit était descendue. Le Saint-Esprit était à eux. Le Saint-Esprit habitait à eux. Et c'est le Saint-Esprit qui faisait des miracles et des prodiges. Amen. C'est le Saint-Esprit.
Le même Pierre qui régna Jésus, qui avait peur, qui fuyait là-bas, peur, c'est le même Pierre, son ombre seulement passé. Il n'avait pas besoin de poser les mains pour commencer à, au nom de Jésus, ça répète là-bas millions de fois, rien. Non, lui, il passait seulement. Le Saint-Esprit qui était à lui, il faisait des miracles. Il était tellement rempli, ils étaient tellement remplis, bien aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit allait, il faisait des choses pendant qu'il passait. Ils n'avaient même pas besoin d'imposer les mains, que c'est le Saint-Esprit à toucher. Amen. Le Saint-Esprit faisait des choses. J'aime cette écriture dans... j'aime cette écriture là où, à Actes, je crois, Actes chapitre 9, au verset 36 à 40, avec Tabitha. Qu'est-ce qui s'était passé avec Tabitha? Tabitha est morte. On a appelé Pierre. Pierre est venu. Écoutez, la relation avec le Saint-Esprit, c'est très très important. Notre relation avec le Seigneur, ça va beaucoup amener de bonnes choses dans notre vie. Pierre, en sachant qu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'est pas venu seulement comme ça. Allez, wow, allez, au nom de Jésus, comme ça. Bien aimé, il n'a pas fait ça pour montrer aux gens que lui, il est rempli du Saint-Esprit et tout ça. Je suis celui qui fait des miracles ici. Non. Il a commencé d'abord à soigner sa relation avec Dieu. Il a fait sortir tout le monde, a fait sortir toute l'incrédulité, l'incrédule, le quoi, les pierres, les problèmes, les familles et tout. Allez, sortez! Moi, je vais d'abord aller à genoux, je vais prier et ensuite je vais faire quelque chose. Donc, il s'est mis à genoux à Actes chapitre 9, verset 36 à 40. Il a prié, soigné sa relation avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il a fini de prier, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de merveilleux. Pierre n'avait même pas dit au nom de Jésus. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Parce qu'il était tellement sûr de son relation avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit allait le faire. Ce n'est pas lui parce que lui-même, il n'a rien. Nous, on n'a rien. Moi, je n'ai rien. Amen. Je n'ai rien. Je suis incapable de faire un miracle. Si vous attendez que la sœur Cathy va faire, vous allez attendre jusqu'à zéro. La sœur Cathy n'a pas de puissance. Je n'ai rien. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Tout ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui va donner. C'est lui qui va guérir. C'est lui qui va bénir. C'est lui qui va délivrer. C'est lui qui va donner tous les miracles. C'est le Saint-Esprit. Je lui laisse sa place de Dieu prendre toute la gloire parce que c'est lui qui les fait. Amen. Moi, je suis simple instrument qui va passer pour faire des miracles, pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Pierre a soigné sa relation avec le Saint-Esprit. Après, il va dire, Tabitha, lève-toi. Il n'a même pas dit au nom de Jésus, Tabitha. Lisez les Écritures, vous allez voir. Tabitha s'est mise debout. Amen. Les mêmes disciples qui fouillaient, qui se cachaient, c'est le même qu'ils ont fait des grandes choses, des miracles, partout où ils avaient. Quel est ce secret que les disciples avaient? C'est le Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Le tour que notre tour, c'est le Saint-Esprit. Vraiment, si nous voulons avoir des grands miracles, des grands prodiges, des miracles, parce que Dieu n'est pas contre ça. Que personne ne vous trompe, que Dieu ne veut pas ces miracles, nous allons seulement préparer pour aller. Sinon, Jésus n'allait pas nous laisser ça. Le Seigneur, avant de partir, dit, voici, vous allez faire des miracles et des prodiges. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait des miracles pour son propre gloire, pas pour notre gloire, pas pour se montrer, pas pour qu'on dise que nous, on est les meilleurs. Nous, on est puissants, on est puissants au quoi. Non, 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 c'est lui, le Saint-Esprit, qui est puissant. Amen. Donc, nous comprenons que la deuxième clé, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. C'est lui qui peut ressusciter entre les morts. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui... Si nous avons le Saint-Esprit bien-aimé, nous n'avons pas besoin de fabriquer les miracles. Alléluia. Beaucoup, ils vont toucher
Pourquoi? Beaucoup de pasteurs, beaucoup de servantes, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils vont fabriquer des miracles. Le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, il va faire. Il va faire. Parce que c'est son désir de faire. Amen. Donc, nous allons passer à notre troisième clé. La troisième clé de ce soir que le Saint-Esprit nous a donné, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, donc si vous voyez la première clé, la deuxième clé, la troisième, ça revient à la même chose, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, bien aimé, c'est la parole. Jésus-Christ, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Amen. C'est Jésus-Christ. Marc chapitre 16 au verset 17 que j'avais lu déjà. Marc chapitre 16 au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles et lire les Écritures. Jésus-Christ est en train de partir. Normalement, bien-aimé dans le Seigneur, quand une personne va mourir, nous voyons partout ici, il va laisser un testament pour dire le testament que je laisse, voilà ce que vous allez faire. Voilà, vous allez passer comme ça. Voilà, Jésus-Christ nous laisse le testament pour nous dire que le Saint-Esprit. C'est l'importance du Saint-Esprit. Il nous parle de sa parole. Il nous parle du Saint-Esprit. Il dit c'est le Saint-Esprit qui va venir. Il va être votre aide. C'est lui qui prend le risque. C'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il va nous dire quelque chose de merveilleux. Il va nous laisser ce testament après lui. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est des miracles. Alléluia. C'est des miracles et des prodiges. Il dit dans sa parole, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ceux qui auront cru à son nom. Et qu'est-ce que son nom va faire? Alléluia. Son nom va guérir les malades. Son nom va, si on vous met quelques poisons dans ça va vous nuire. Le nom de Jésus va opérer des miracles. Et Pierre là-bas, il va dire, il y avait quelqu'un qui était boiteux là-bas, infirme, devant Pierre. Il regardait Pierre parce qu'ils attendaient que Pierre, il va lui donner l'argent ou quoi. Parce qu'ils étaient infirmes. Dès sa naissance, bien aimé, il n'est jamais marché, cette personne-là. Il regardait Pierre pour penser que Pierre, il va lui donner de l'argent ou quoi. Pierre lui regarde, il dit, c'est que je te le donne. Hein? Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas te mettre debout et marcher. Hey! Cet homme-là, à l'instant même, s'est mis debout et il a marché. Pour vous montrer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec le nom de Jésus, il y a le miracle. Avec le nom de Jésus, il y a les guérisons. Avec le nom de Jésus, nous allons manger même des breuvages mortels. On met les poisons dedans. Tu dis, au nom de Jésus, je bois, ça ne va rien te faire. Au nom de Jésus, que la pluie tombe, la pluie va tomber. Au nom de Jésus, que le feu descende, le feu va descendre. Oh! Le puissant nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, Philippiens chapitre 2 au verset 10, il dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Maladie va fléchir. Cancer va fléchir. Malaria fléchit. Diabète fléchit. Tout, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, tout va fléchir. Nous allons obtenir le miracle. Nous allons obtenir les guérisons. Nous allons obtenir beaucoup d'autres choses que je n'ai pas citées ici. Guérison, miracle, délivrance, et tout. C'est dans le nom de Jésus. Vous approchez quelqu'un qui est rempli des esprits impurs. Au nom de Jésus, esprit impur, sort. Allez dans l'église, il sort, il va obéir. Parce que Philippiens nous dit que tous les genoux vont fléchir. Voilà pourquoi la personne va obtenir sa délivrance. Parce que le nom qui est au-dessus de tous les noms est arrivé. Amen. J'aime le nom de Jésus.
Les noms au-dessus de tous les noms. Les noms de Jésus, c'est sa parole. Les noms de Jésus, c'est lui-même. Les noms de Jésus qui nous a donné victoire. Les noms de Jésus, c'est tout. C'est la clé pour avoir la délivrance, le miracle, le tout. Le nom de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les 3 clés puissantes pour avoir la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas courir à chercher des faux miracles, à commencer à fabriquer. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous connaissons la parole, si nous connaissons le nom qui est au-dessus de nous, nous croyons, nous avons la foi dans le nom de Jésus. C'est la foi qui va faire, c'est la parole qui va venir en œuvre. C'est Jésus qui va faire le miracle. C'est le Saint-Esprit qui va être en œuvre pour vraiment faire des miracles. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre ombre passe. Les malades sont guéris. Nous n'avons pas besoin de commencer à forcer. Aimés dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin. Que le Saint-Esprit nous aide, nous tous, à saisir ces clés et pour le mettre en pratique, nous allons avoir la main du Seigneur se manifester puissamment dans nos vies. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous bénisse. Par la grâce du Saint-Esprit, s'il nous fait grâce, nous allons venir encore donner ces messages, donner ce qu'il nous donne pour tout son peuple. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Maître, le Tout pour nous, que la gloire, louange lui revienne. Vraiment, je suis arrivé à la fin. Soyez bénis, je vous aime et je vous dis shalom, 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 de partout où vous êtes.